Eh bien coucou à tous, ça y est on a reçu le mail, on peut aller récupérer Malika. Alors j'ai pris le bus, j'ai fait une petite erreur, j'ai pas bien appuyé sur le bouton stop pour qu'il s'arrête au bon endroit, donc j'en prends un deuxième qui va m'emmener maintenant au bureau où je vais récupérer les papiers pour la douane. Eh ben je vous montre tout ça en vidéo et je vous explique tout ça en détail. Allez, à tout de suite. Je viens de descendre du bus, j'arrive devant le 2002. C'est par là, je vais essayer de trouver le bon building maintenant. Allez, je vous montre l'entrée dès que je l'ai. Je suis rentré dans le building mais je sais pas du tout si c'est ici. On va aller se renseigner. Évidemment c'était pas la bonne entrée, elle est quelques mètres plus loin donc on s'y dirige. Bon et bah cette fois-ci ça doit être la bonne entrée. Eh bien on va tout de suite tester. Sur 2. Bonne braise. Alors 230. Pride International 230. Voilà c'est là. Je pense qu'il faut prendre l'ascenseur. On n'en est pas loin, et là c'est juste pour les papiers de la douane, je suis déjà perdu. Voilà. Et ben voilà, Pride International, on va frapper, puis on va espérer. En 5 minutes j'avais tous les papiers, je vous conseille c'est de prévoir du cash car ils prennent des frais sur la carte bancaire, 15 $. Et bien voilà, ça y est, en 5 minutes j'ai eu les papiers, je suis sorti, donc ils nous donnent le reçu et ensuite ils nous donnent également le papier à laisser dans le véhicule, comme quoi on est exonéré pendant 1 an sur le territoire américain de payer des douanes ou de transformer le véhicule et de l'immatriculer ici. Donc maintenant il me reste à appeler l'escort service qui va m'emmener au port récupérer le véhicule. Voilà, je viens d'appeler l'escorte, le service d'escorte, donc je leur ai donné les informations, j'ai dû leur donner mon nom, mon prénom, mon numéro de permis de conduire si je vivais en France, et ensuite la couleur du camping-car, et également, pour finir, l'immatriculation du camping-car. Elle me rappelle quand il y a l'escorte qui arrive vers moi. Ah. Et ben ça y est, je viens de recevoir l'appel, un black truck qui doit venir me chercher pour m'escorter, et ben on va guetter ça ensemble. En attendant, beaucoup de camions. Vision d'ensemble du bâtiment avec la bonne entrée sous la flèche. Je vais juste attendu 30 minutes et voici déjà le véhicule. Eh bien ça y est, je viens de récupérer Malika. Alors je suis en véhicule d'escorte. Je dois encore passer la guette. Et une fois qu'on a passé la guette, et bien dans ce cas, je serai libre et j'aurai Malika. Allez, à tout de suite. On sort du port. Voilà. Le port de Baltimore. À l'intérieur de Malika. L'aventure commence. Voilà. Welcome in USA. Ça nous a manqué Malika. On est content de te retrouver. On retrouve notre chez nous. Et on va enfin pouvoir reprendre le voyage comme on l'aime. En 30 minutes, tout a été réglé. J'ai suivi le véhicule, il m'a fait sortir du port. J'ai récupéré Malika. Et ensuite, j'ai suivi ma route vers Baltimore. Allez, je vous filme les premiers kilomètres quand même aux États-Unis. Voilà, toujours sur le port. Bon, ce que je vous montre pas, c'est qu'au premier feu rouge, vu qu'ils sont décalés, qu'ils sont de l'autre côté de la route, je me suis arrêté, mais au niveau du feu rouge, en plein milieu de la route. Voilà, c'est des petites anecdotes. J'espère que pour ceux qui vont expédier un véhicule ou qui veulent expédier un véhicule aux États-Unis, cela vous aura aidé. En tout cas, c'est très simple.
Au final, j'ai passé 10 minutes au niveau du bureau où ils ont les papiers de la douane. Ça m'a coûté 355 $, dont les 15 $ de carte bleue, donc je vous conseille d'avoir du cash si vous voulez éviter cela. J'ai attendu ensuite 30 minutes pour que le véhicule vienne me chercher. Je parle du véhicule d'escorte, hein, il y a toujours bien un véhicule. Et ça m'a coûté 60 $ pour ce service, pour rentrer dans le port, prendre le véhicule, sortir du port. Et ensuite, eh bien, c'était direction Baltimore par moi-même. Ce soir, on passe encore la nuit dans l'hôtel qu'on avait, puisqu'on a eu le message tard et on avait déjà réservé la chambre. Donc j'ai trouvé un parking à 300 mètres de notre hôtel, avec une barrière. C'est un parking dehors. C'est 25 $ la nuit. Et alors j'ai des grands signes derrière de Christelle, vous l'avez vu dans la glace. A priori c'est un peu plus, ça va nous le refaire 10, 20, 30, 30 $. 30 $ pour les 24 heures. Et du coup, eh bien, on est juste à côté de l'hôtel et demain matin, l'aventure commence. Allez, à bientôt pour la suite de nos aventures.